Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir le concept de l'écologie de vie. Il m'a fallu 30 ans pour développer ce concept, grâce notamment à mon métier, car en tant qu'enseignante, je me suis aperçue que les savoir-être, la posture, l'attitude, c'est la base, la fondation du savoir. Puis les savoir-faire, la méthodologie, une fois qu'on l'a appris, on ne l'oublie plus. Et enfin, les savoirs savants, à savoir les connaissances. Et grâce au sport et aux formations que j'ai pu faire dans le sport, j'ai appris une approche pédagogique adaptée aux compétences de chacun, mentales ou physiques. Et la préparation mentale, c'est ce qui m'a permis d'amener une explication scientifique et construite au pourquoi de l'efficacité de telle ou telle approche. Et je suis d'abord partie de moi. Comment je fonctionne moi, puisque j'avais des grosses difficultés à l'école. Donc j'ai pu, avec le temps, en aller-retour entre les élèves et mon expérience, établir quels étaient mes points de force et ensuite lister les points de freinage. Et c'est là que, à force de chercher, d'élaborer un certain nombre de techniques, je me suis aperçue qu'en fait, chaque apprentissage, c'était comme créer un itinéraire. C'est pour ça que j'ai mis une boussole à côté des points de freinage. Trouver l'itinéraire qui va être le plus adapté à tout le monde. Et je suis à chaque fois revenue à ces deux éléments clés. Un, les savoir-être, la posture, l'attitude, notamment avec la motivation. Et le deuxième élément clé de mon point de vue, les savoir-faire, la méthodologie, parce qu'avec une bonne méthode, eh bien, les points de freinage, de difficulté vont pouvoir être passés et les points forts vont pouvoir être encore davantage être optimisés. Une pédagogie efficace et adaptée à chacun, pour moi, c'est une pédagogie efficiente. Donc ce premier élément de pédagogie efficiente, et en fait, il va se mélanger avec une notion que je n'ai cessé d'enseigner lorsque j'étais au lycée, qui est celle du développement durable. C'est la fusion, le mélange de ces deux éléments, la pédagogie, une pédagogie efficiente et la notion de développement durable, qui vont m'amener à élaborer ce concept qui est celui de l'écologie de vie. Deux mots essentiels à comprendre pour expliquer l'écologie de vie, le mot écosystème et le mot écologie. Un écosystème est un ensemble qui fonctionne avec plusieurs éléments. Le corps humain est composé par exemple du cœur, du foie, les cellules. Elles ont à la fois un fonctionnement qui leur est propre et en même temps, ils fonctionnent en interaction avec d'autres éléments autour d'eux. Voilà, c'est un écosystème. Un écosystème a pour vocation de vivre de façon équilibrée pour permettre l'épanouissement de chaque élément et donc de l'ensemble, puisque tout le monde interagit. Si je prends l'exemple de la forêt amazonienne, alors je vais faire très simple. Vous avez le domaine du végétal, par exemple les arbres, et puis vous aviez les animaux, et ce petit monde pouvait vivre en interaction. Chaque élément pouvait s'épanouir, car les interactions entre les divers éléments étaient équilibrées. S'il y a un élément qui vient déséquilibrer cet écosystème, comme par exemple la déforestation massive, eh bien, la partie végétale est déséquilibrée et comme il va y avoir des interactions avec le monde animal, certaines espèces animales sont en train de disparaître parce qu'elles n'ont plus leur habitat naturel de protéger. Voilà, un écosystème équilibré sera un écosystème écologique. Et nous sommes un écosystème autonome avec tous les éléments de notre corps, depuis la cellule jusqu'à notre psychisme et à l'histoire de notre vie. Et nous, en tant qu'écosystème, nous sommes intégrés dans des écosystèmes plus larges, évidemment, avec les interactions sociales, mais également au milieu de Dame Nature. Nous faisons partie du monde du vivant. L'écologie de vie, ça va être quasiment une philosophie de vie. Comment est-ce que je peux équilibrer mon écosystème personnel, que ce soit à l'interne ou avec les interactions extérieures? Quels éléments je vais mettre en place pour pouvoir évaluer mon niveau d'équilibre, à la fois interne et externe? Et là, je m'appuie sur la notion de développement durable qu'on étudie en géographie. Développée en 1987, cette notion défend l'idée que dans tout mode de développement, il est impératif que les générations présentes puissent satisfaire leurs besoins, mais elles doivent veiller à laisser des ressources suffisantes pour que les générations futures puissent également satisfaire leurs besoins.
Pour cela, il est indispensable de concilier à la fois l'aspect social, économique, environnemental et depuis quelques années, on rajoute l'aspect culturel. De mon point de vue, cette notion de développement durable est applicable à chaque individu pour organiser sa vie. Si un individu ne peut pas concilier, trouver un équilibre entre l'aspect social, économique, environnemental et culturel dans sa vie, il ne pourra pas avoir un mode de développement épanouissant, durable dans le temps. C'est-à-dire que son mode de fonctionnement va altérer sa santé physique et ou psychique tôt ou tard. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo. Je vais vous donner un exemple. On va prendre par exemple l'aspect économique et l'aspect environnemental interne, c'est-à-dire votre santé. Vous avez une entreprise, vous voulez lancer votre entreprise, et puis pendant 1 an, 2 ans, vous ne comptez pas vos heures, vous travaillez énormément, et vous négligez du coup cet aspect environnemental interne qui est votre santé. Eh bien, il est bien clair que ce déséquilibre, s'il dure trop longtemps, va à un moment ou à un autre entraîner une rupture, que ce soit au niveau physique ou mental, voire les deux. Donc, il est absolument nécessaire de trouver un terrain d'entente entre ces deux aspects si on veut un fonctionnement qui soit durable dans le temps. Quelle est la place de la performance dans cet écosystème? Faut-il en avoir peur? Eh bien, il faut d'abord savoir ce qu'est la performance. Lorsque nous sommes dans un fonctionnement habituel, le cerveau n'a pas besoin d'être en hypervigilance et d'élaborer des mesures de stratégie. Nous sommes dans ce qu'on appelle la zone de confort, ou zone d'habitude, ou zone de confiance. Dès qu'on va sortir de sa zone de confort, à ce moment-là, nous réalisons une performance. Par exemple, quelqu'un qui décide de se mettre au sport et qui va réussir à marcher une demi-heure tous les jours alors qu'il ne faisait pas de sport du tout, c'est une performance. En revanche, pour un sportif peut-être très entraîné, lui, sa performance, ce sera de réussir à courir le marathon. Chacun sa performance. Mais il faut bien être conscient des moments où nous réalisons une performance. En effet, réaliser une performance est extrêmement énergivore. Vous allez puiser dans vos ressources physiques et mentales. Donc si vous sortez trop souvent de votre zone de confort, vous allez littéralement cramer vos ressources. D'où le nom de burn, qui veut dire brûler, burn-out. De même, si vous voulez sortir de votre zone de confort, mais vous y allez un peu trop fort, genre vous voulez apprendre à nager, et hop, vous vous jetez dans l'eau, sans aucune conscience du danger. Vous risquez d'avoir extrêmement peur, et au final, vous perdez même l'envie de nager, vous êtes terrorisé par l'eau. Vous avez réduit votre zone de confort. Quand on réduit sa zone de confort, on réduit sa zone de liberté. Deuxième élément auquel on ne pense peut-être pas assez. Garder toujours la petite zone de confort qu'on a habituelle ne va pas faire qu'elle reste stable. On va progressivement perdre l'habitude de s'adapter aux petits et aux gros stress. Et notre petite zone de confort, notre petite maisonnette confortable va devenir une vraie prison. Encore une fois, ça va être une question d'équilibre. Que retenir de cette notion d'écologie de vie? Eh bien, pour moi, le mot-clé, ça va être le mot équilibre. Et vous êtes le premier responsable de l'évaluation de cet équilibre. À la fois interne, où en est ma santé physique et psychique, et à la fois externe, quelle est la qualité de mes relations sociales, par exemple la qualité de mon couple, ou bien par exemple la qualité de relations environnementales. Est-ce que je suis dans un environnement pollué ou non? À chaque fois, les dimensions sont multiples, tout à la fois donc sociales, économiques, environnementales et culturelles. C'est pour ça que ce n'est pas simple, car c'est multifactoriel. Et à la fois, je le répète, de façon interne et en réfléchissant sur les interactions. Je vais donner un exemple, par exemple pour l'économique. Vous avez un boulot que vous adorez, mais vous ne pouvez pas payer votre loyer ni votre nourriture. Là, on voit bien que l'équilibre n'est pas atteint. Et plus le déséquilibre va être important, plus votre écologie de vie est en péril. Votre écosystème va perdre son équilibre. Et du moment où vous n'allez plus être en équilibre, votre santé physique et mentale ne sera pas durable. C'est-à-dire que dans le temps, il va y avoir un effondrement de l'un, de l'autre ou des deux. Donc vous voyez, ça vaut quand même le coup de se pencher sur la question. Il y aura tout d'abord un temps d'apprentissage, de formation. Vous avez beaucoup de documentation à la fois sur Internet, au niveau des livres. Vous pouvez faire un travail avec un préparateur mental.
pour comprendre les différents mécanismes qui sont en jeu, vous approprier les outils, puis au fil des mois, à force d'entraînement, de les intégrer dans votre routine. Cet équilibre va être ensuite à surveiller comme du lait sur le feu. Vous devez être vigilant en permanence à évaluer vos équilibres internes et externes, être attentif au retour que peut faire votre entourage, des gens en qui vous avez confiance, et enfin, bien entendu, par les professionnels de santé qui sont à même de tirer la sonnette d'alarme quand cela est nécessaire. Il me semble qu'il serait bon de largement développer la communication au sein de notre société à propos de ce sujet. Prêt à chouchouter votre écologie de vie? Quelle bonne idée! Car parce que vous serez mieux, le monde ira mieux. N'oubliez pas, soyez le changement que vous voulez dans le monde. Ce n'est pas de moi, c'est de Gandhi. À très bientôt!